Masechet Zvachim, traité Zvachim, Dafnoun, feuille numéro 50. Nous sommes à la feuille 49, à la dernière ligne. La Gemara dit d'avoir la même Mehekesh, Roser, la Bekal Vachomer. Ce qui a été déduit par une juxtaposition peut ensuite permettre de faire la même déduction pour un autre cas par un argument a fortiori. Et on apprend de Tana de Rabbi Ishmael, de la Braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael, qui avait été rapportée un peu plus haut à la feuille 40. D'avoir un Melamed Behekesh, une déduction qui a été faite à partir d'une juxtaposition. Maouche et Lamed Bevidanav, est-ce qu'à partir de là, on peut faire une deuxième déduction par comparaison de cas? Rabbi Yirmiyah dit, on peut rapporter une preuve de la question suivante. L'oliatov tsafona be'asham, le verset n'avait pas besoin d'écrire concernant le sacrifice délictif qui doit être fait au nord. On n'avait qu'à la prendre par comparaison avec le sacrifice expiatoire. Le Mayacheta Kadve. Pourquoi ça a-t-il été écrit? D'avoir la même Mekesh, n'est-ce pas, pour nous apprendre, étant donné que pour le sacrifice expiatoire, ça a été appris par juxtaposition à partir du cas de l'Holocauste, on ne peut pas ensuite faire une déduction à partir de là par comparaison pour le sacrifice délictif. Là-dessus, la Gemara demande, ta mère, d'après toi qui dis ainsi, pourquoi on n'aurait pas appris directement pour le sacrifice délictif à partir d'une comparaison avec l'Holocauste? Pourquoi on n'a pas fait cette déduction? Parce que on peut repousser cet argument de comparaison en disant que l'Holocauste est différent puisqu'il est entièrement brûlé sur l'autel. Et donc, quand on veut faire la comparaison avec le sacrifice expiatoire aussi, on peut repousser cette comparaison en disant que le sacrifice expiatoire c'est différent puisqu'il apporte expiation pour des fautes pour lesquelles, lorsque ça a été fait volontairement, on est passible de la sanction du retranchement. Et la Gemara poursuit en disant, effectivement, on ne peut pas déduire un cas de l'autre, c'est-à-dire le sacrifice délictif du sacrifice expiatoire ou de l'Holocauste par comparaison. Pourquoi on ne ferait pas une déduction, un cas à partir des deux autres? Mais la Gemara dit, mais comment on aurait fait cette déduction? En disant, que la Torah n'écrive pas cette règle que ça doit être fait au nord pour l'Holocauste, et qu'on la prenne du sacrifice expiatoire et du sacrifice délictif. Alors la Gemara dit, c'est différent, ces deux autres sacrifices, parce qu'ils sont faits pour apporter expiation. Alors, que la Torah n'écrive pas pour le sacrifice expiatoire, et qu'on le déduise des deux autres. Alors, on aurait pu rétorquer en disant les deux autres c'est différent parce que ce sont toujours des mâles, alors que sacrifice expiatoire peut être une femelle. Alors, il n'y avait qu'à pas écrire cette règle pour le sacrifice délictif et qu'on le déduise des deux autres. Alors, on aurait dit les deux autres sont différents parce que ce sont des sacrifices qui peuvent être offerts soit par le public, soit par l'individu. Alors que le sacrifice délictif est toujours un sacrifice d'un individu. Autre question de la Gemara, une déduction qui a été faite à partir d'une similitude de termes. Est-ce qu'on peut, à partir de là, faire une autre déduction pour un autre cas, à partir d'une juxtaposition?
Amar Rapapa dit, Tanya, voilà qui est enseigné dans une braïta. Visot Torah Zebachat Shelami, dans le Lévitique il est écrit, et ceci est la règle du sacrifice pacificatoire, etc. Imal Toda, si c'est pour un remerciement. La manu le Toda, chez Baramina Maaser. De là, nous avons appris cette juxtaposition entre sacrifice pour un remerciement et celui du pacificatoire, que le sacrifice de remerciement peut être acheté avec de l'argent du rachat de la seconde dîme, puisqu'on a trouvé pour le pacificatoire qu'il peut être acheté avec l'argent du rachat de la seconde dîme. Et la Gemara dit, pour le sacrifice pacificatoire, d'où est-ce qu'on le sait? Dire-t-il Sham, Sham, parce qu'il y a similitude des termes dans les deux cas où il est écrit le terme là-bas. Donc, on voit une déduction par similitude des termes peut être suivie d'une déduction par juxtaposition. Amarle, Marzoutra Bere de Ramari de Ravina. Marzoutra, fils de Ramari, dit à Ravina. Maaser Dagan, Choulin Baalmahu. On ne peut pas apporter une preuve d'ici parce que la dîme prise des céréales est un élément profane et non consacré du temple. Or, nous voulons le déduire pour des règles concernant les éléments consacrés du temple. Amarlé lui a répondu, Amara, celui qui a apporté cette preuve, considère que la Med Kodesh ou la Med Kodesh, on tient compte soit de celui pour qui on fait la déduction, soit de celui duquel on fait la déduction. Si un des deux est un élément consacré au temple, comme dans notre cas, nous, c'est déjà suffisant pour apporter une preuve. D'abord, la Med Bigzera Shava, Maouch et la Med Bigzera Shava. La Gemara demande ce qui a été déduit par similitude des termes. Est-ce que de là, on peut faire une autre déduction par similitude des termes? Amar Rami Bachama Tanya. Rami Bachama dit, on trouve une braïta qui dit, Solet Mobechet, concernant les pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement, on parle de pains faits de fleurs de farine qui ont été ébouillantés dans l'eau. La mano, l'irvucha chez Solet. On apprend de là que ce pain qui a été ébouillanté vient de fleurs de farine. Halot minaïn, donc pour les pains azim qu'on apporte aussi en accompagnement ici, d'où sait-on que c'est de fleurs de farine? Tamouloba halot halot. On apprend par une similitude des termes, car dans les deux cas est écrit le terme halot, boule de pain. Rikikin minaïn, et d'où sait-on pour les galettes, qui elles aussi sont en accompagnement de ce sacrifice. Tamouloba matzot matzot. Parce qu'il y a encore une deuxième similitude des termes, puisque c'est écrit dans les deux derniers cas, le terme pain azim. Donc on voit qu'on peut faire deux déductions suivies par des similitudes de termes. Amalé Ravina Mimai, des matzot matzot, bechalot gambar. Là-dessus, Ravina demande, mais qui te dit que la deuxième similitude des termes, c'est marqué pain azim, c'est une déduction à partir des boules de pain? Dilma Mima Fetano Gamar. Peut-être qu'en vérité, on apprend directement de l'oblation qui est cuite dans le four, où c'est écrit explicitement là-bas que ça vient à partir de fleurs de farine. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit en vérité, la preuve vient d'ailleurs. Tanya, ce qui est une braïta qui dit, Vikirbo Firsho Verotsi, c'est écrit concernant le taureau apporté en sacrifice par le prêtre qui a été oint pour son expiatoire, comprendra ses entrailles et ses excréments, les rôtis qu'on les fera sortir du camp pour les brûler. Chol, il serait fait nous chalem. J'aurais pu croire qu'on les brûle quand ils sont entiers. Les marquants rocho chav. Alors on prend par similitude de termes. Ici c'est écrit le terme sa tête et ses pattes. Venema le alan. C'est écrit ailleurs concernant l'holocauste qui est brûlé sur l'autel. Rocho chav, sa tête et ses pattes. Mal alan délénitoire. De la même manière que là-bas, concernant l'Holocauste,
on doit le couper en morceaux avant de le brûler. Afkan, ici aussi, lorsqu'on brûle ce taureau expiatoire apporté par le prêtre qui a été oint, à dénitoire. On doit d'abord le couper en morceaux, il n'est pas brûlé entier. Imale alan behefshet, Afkan nami behefshet. Et on demande, mais alors, de la même manière que pour l'Holocauste, on doit d'abord le dépouiller. Peut-être ici aussi, il faudrait d'abord dépouiller. Tamunoma vekirbo pircho. C'est pourquoi, hein, il est écrit dans le verset, et ses entrailles et ses excréments. Maï Talmuda, comment on apprend de là? Amara papa que Shem chez pircho bekirbo. Papa dit, de la même manière que les excréments sont à l'intérieur des entrailles, Karbesaro beoro. De même, la chair doit être à l'intérieur de la peau. Vetania, et on trouve une autre braïta qui dit, Rebi Omer, Rebi dit, Nemarkan, Or Basaro Peresh. Il est écrit ici, concernant le taureau et le bouc de Kippour qui sont brûlés entiers, les termes peau, chair et excréments. Venemar le Halan, c'est écrit ailleurs concernant le taureau du grand prêtre qui est apporté en expiatoire, Or Basaro Peresh, également ces termes, peau, chair et excréments. Maléalan al dénitoire chez l'obefchet. Et donc de la même manière que pour le taureau du prêtre qui a été oint, c'est brûlé en l'ayant coupé en morceaux et sans le dépouiller. Afkan dénitoire chez l'obefchet. Ici aussi ce sera en ayant coupé en morceaux et sans dépouiller. Et donc on voit de là que ce qui a été déduit par une similitude de termes peut entraîner à partir de là une deuxième déduction par similitude de termes. Puis la Gemara demande, ce qui a été déduit par similitude de termes, est-ce qu'on peut ensuite de là faire une déduction par argument a fortiori? Et la Gemara dit, Kalvachomer, on peut répondre à cette question par un argument a fortiori, en disant ainsi, Umahekesh, si déjà la déduction par juxtaposition, chez Eno Melamed Behekesh, qui ne permet pas à partir de là de faire une deuxième déduction par juxtaposition. Imiderava, Imideravina. Et ça, on le sait, soit de l'enseignement de Rava, soit de Ravina, qu'on avait vu auparavant. Melamed Bekalvachomer. Et malgré tout, à partir de la première déduction par juxtaposition, on peut faire une deuxième déduction par argument a fortiori. Mitan de Rabbi Ishmael, comme on l'a appris de la Braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Alors, la déduction par similitude des termes peut être suivie d'une déduction par juxtaposition, Midarav Papa, comme on l'a appris de l'enseignement de Rav Papa, et Nodin, c'était la même Bekalvachomer. N'est-ce pas à plus forte raison que ça peut être suivi d'une déduction par un argument a fortiori. Ça marche que d'après celui qui tient de l'enseignement de Rav Papa. Et là, les mandélites de Rav Papa, mais d'après celui qui ne tient pas de l'enseignement de Rav Papa, c'est-à-dire Marzoutra, qui lui n'est pas d'accord avec ce qu'avait dit Rav Papa, Maï Kalimemar, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, Kalvachomer. Seulement, en vérité, on va utiliser un autre argument a fortiori. En disant, si déjà une déduction faite par juxtaposition, qui ne permet pas de faire une deuxième déduction de là, par juxtaposition. Imede Rava, Imede Ravina, soit on le sait de l'enseignement de Rava, soit de Ravina, mais la mettre de Kalvachomer. Par contre, on peut de là faire une déduction par argument a fortiori. Il est talent de Rabbi Ishmael. On le sait de l'enseignement de la Braïta, de la maison d'études de Rabbi Ishmael. C'est Rachava. Alors, la déduction par similitude de termes, Amenamele Bizirachava Haverta, qui peut ensuite permettre une deuxième déduction par similitude des termes. Mais de Rabbi Bar Chama, on le sait de l'enseignement de Rabbi Bar Chama, et Nodin, c'était la mettre Bekalvachomer, n'est-ce pas à plus forte raison que de là on peut aussi faire une déduction par argument a fortiori. D'abord, à la même Mizerachava, moi chez la même Bidalav. Autre question. Lorsqu'on a fait une première déduction par
similitude des termes. Est-ce qu'à partir de là, on peut faire une deuxième déduction à partir d'une comparaison? Tekou, et on reste sur la question. Autre question, si on a fait une première déduction par argument fortiori, est-ce que de là, on peut faire une autre déduction par juxtaposition? Et la Gemara dit Kalvachomer. On peut trouver une réponse à cela en utilisant un argument a fortiori, en disant si déjà, argument par similitude de termes ne peut pas être fait à partir d'une déduction par juxtaposition. Mide Rabbi Yochanan, comme on a vu de l'enseignement de Rabbi Yochanan, mais la menette Behekesh. Et malgré tout, elle permet de faire une déduction à partir d'elle, par juxtaposition. Mide Rapapa, comme on l'a vu dans l'enseignement de Rapapa. Quand va Homer à la menette Behekesh, alors l'argument a fortiori, qui peut suivre une déduction par juxtaposition, militaire à la Rabbi Ishmael, comme on le sait de la braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael, et Nodin chez la Mel Bekesh. N'est-ce pas à plus forte raison que à partir de lui, on peut faire une déduction par juxtaposition. Anicha, le mandé le Rapapa, la Gemara dit, ça c'est seulement d'après celui qui pense comme Rav Papa. Et là, le mandé le Rapapa, mais celui qui n'est pas d'accord avec cet enseignement de Rav Papa, comme on a vu, Marzoutra n'est pas d'accord. Michael Mar, qu'est-ce qu'on va répondre? Tel coup. Et d'après lui, la question reste. Davar Lamed, mais Kalvachomer Moïse Lamed Bixera Shava. Autre question. Lorsqu'on a fait une déduction par argument a fortiori, est-ce que ça peut être suivi d'une déduction par similitude des termes? Et là, on dit Kalvachomer. On peut donner une réponse à cela en utilisant un argument a fortiori. Si déjà, la déduction par similitude de termes, qui ne peut pas être faite à partir d'une déduction par juxtaposition. De Rabbi Yochanan, comme on le sait de l'enseignement de Rabbi Yochanan, mais la Medet Bixera Shava. Et malgré tout, à partir de elle, on peut faire une déduction par similitude des termes. De Rami Bar Chama, comme on l'a vu dans l'enseignement de Rami Bar Chama. Kalvachomer à la Medet Bekesh. Alors, l'argument a fortiori, qui peut être fait suite à une déduction par juxtaposition, Militana de Rabbi Ishmael, comme on le sait de la braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael, et Nodin, chez la Med Bixera Shava. N'est-ce pas à plus forte raison qu'à partir de lui, on pourra faire une déduction par similitude des termes. Lorsqu'on a fait une déduction par argument a fortiori, est-ce qu'on peut à partir de là faire une deuxième déduction par argument a fortiori? Et la Gemara dit Kalvachomer. On peut répondre à cela en utilisant un argument a fortiori. Si déjà la déduction par similitude des termes ne peut pas suivre une déduction par juxtaposition, de Rabbi Yochanan, comme on le sait de l'enseignement de Rabbi Yochanan, mais la Medet de Kalvachomer, et malgré tout, elle peut être suivie d'un argument a fortiori, qui d'Abraham, comme on vient de le voir, Kalvachomer à la Med Bekesh, alors l'argument a fortiori qui peut suivre une déduction par juxtaposition, il est un Rabbi Ishmael, comme on le sait de la braïta, de la maison d'études de Rabbi Ishmael, et Nodin chez la Med Bekalvachomer. N'est-ce pas à plus forte raison qu'il peut être suivi par un argument a fortiori. Zéou Kalvachomer ben Kalvachomer. Et il s'agit donc là d'un argument a fortiori qui lui-même provient d'un autre argument a fortiori. Et la Gemara demande, ben beno shel Kalvachomeru. Et non, c'est pas seulement qui provient, c'est qui provient de deux arguments a fortiori, comme on l'a dit. Et la Kalvachomer. Seulement en vérité, voilà l'argument a fortiori qu'il faut dire. Umahekesh sheno lamed behekesh. Si déjà, la déduction par juxtaposition, il ne peut pas être faite suite à une première déduction par juxtaposition, mais de Rava ou de Ravina, comme on l'a vu de Rava et de Ravina, mais la Med Bekalvachomer, malgré tout, elle peut être suivie d'un argument a fortiori. Militaire de Rabbi Ishmael, comme on l'a vu de la braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Kalvachomer à la Med Bekesh,
Alors, l'argument a fortiori, qui peut suivre une déduction par juxtaposition, militaire de Rabbi Ishmael, comme on le voit de la Braïta de Rabbi Ishmael, et nous dit chez la Mel Bekal Vachomer. N'est-ce pas à plus forte raison qu'à partir de là, on peut faire une déduction par un argument a fortiori? Mais au Kal Vachomer, ben Kal Vachomer. Et là, c'est un argument a fortiori qui suit un argument a fortiori. D'abord, ben Kal Vachomer, moi, chez la Mel Bevinyanav. Autre question. Lorsqu'on a fait une déduction par argument a fortiori, est-ce que ça peut être suivi d'une déduction par comparaison? Rabbi Yirmiyah Tashma, Rabbi Yirmiyah dit, viens, écoute, une Mishnah qui dit, Malak, lorsque le prêtre a abattu rituellement un oiseau offert en sacrifice, en utilisant son ongle pour trancher la nuque. Venim cette tréfa, et ensuite s'est trouvé que cet oiseau avait un défaut qui le rendait impropre à la consommation. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, cet oiseau ne rend pas impur lorsque on l'avale, puisqu'il a été abattu rituellement, donc il n'a pas l'impureté d'un cadavre. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Metama betavlia. Cet oiseau rend impur celui qui l'avale, parce que c'est pas l'abattage rituel normal. Rabbi Meir, alors Rabbi Meir dit, Kalva Homer, il y a ici un argument a fortiori. Si déjà le cadavre d'un animal qui a une impureté forte, chez Metama bemagar bemassa, puisqu'il rend impur au contact ou celui qui le porte. Et malgré tout, l'abattage rituel de cet animal permet qu'il reste pur, même si il a un défaut qui le rend impropre à la consommation. Nevelatov. Alors, pour le cas du cadavre de l'oiseau, chez El Metamim Magar Massa, dont l'impureté est moins forte, puisque il ne rend pas impur au contact ou celui qui le porte, mais seulement celui qui l'avale. Et il nous dit, n'est-ce pas que, à plus forte raison, que lorsque on a fait l'abattage rituel, il reste pur, même si il a un défaut qui le rend impropre à la consommation. Et à partir de cet argument, a fortiori, on va faire une autre déduction, et on va dire, Mamatsinu bishrita, chez Marcharta Ba'achila. Quelle est la particularité de l'abattage rituel normal? C'est que ça permet la consommation. Et donc, comme on l'a dit, ça permet également, lorsque il y a un défaut qui rend impropre à la consommation, de rester pur. Af Bédika. Et donc, pareil, pour le cas du prêtre qui a abattu rituellement le sacrifice avec l'ongle pour lui trancher la nuque, puisque ça permet de manger le sacrifice, ça permet également de considérer comme pur, même si il a un défaut qui empêche la consommation. Rabbi Yossé Omer, là-dessus Rabbi Yossé dit, Daya kenivlat be'ema teora. On devrait lui donner la règle du cadavre d'un animal kasher, car son sujet c'est que l'abattage rituel qui permet de rester pur et non pas si ça a été tranché par l'ongle au niveau de la nuque. Et donc on voit d'ici que un argument a fortiori peut être suivi d'une déduction par comparaison. Et l'agma dit Velohi, en vérité c'est pas une preuve. Atam tievehi, bah même si effectivement il en est ainsi, mishrita dechulin katia. Là-bas on apprend à partir de l'abattage rituel d'animaux profanes. Et donc on peut pas en déduire lorsqu'on parle de l'élément sacré du temple. C'est la fin de l'étude du Daf Nun de la feuille numéro 50.